Bonjour les amis. Alors hier, je voulais vous parler du père Lucas Prausa, qui est décédé le 25 mars dernier, si la date est exacte, et du fait de l'actualité avec le père Gbénou Janvier, dont je n'ai pas de nouvelles, et pour qui je vous demande de continuer à prier. Donc j'ai repoussé à aujourd'hui de faire cette vidéo au sujet du père stigmatisé, semble-t-il, Prausa. J'avais fait une vidéo de lui il y a un an qui s'appelait Prêtre stigmatisé, Père Luc Prausa en Pologne, nouveau Padre Pio, point d'interrogation. Je m'étais arrêté de diffuser des vidéos à son sujet parce que j'ai demandé au Seigneur de me donner plus d'informations et j'ai décidé de laisser venir. Donc je vais partager certaines choses à ce sujet avec vous aujourd'hui. Avant de se faire, les amis, je vous informe que je viens de recevoir une proposition pour un pèlerinage en Terre Sainte, comme je vous en avais parlé. Alors, ça serait du 17 au 26 juillet prochain, 9 jours et 8 nuits. Et c'est un coût à un petit peu moins de 2 000 euros. J'aurai plus d'informations, c'est 1 990 € à peu près. Ça sera un petit peu moins. Je ne sais pas si on entend, j'espère qu'on n'entend pas ce bruit à côté là. Bon, c'est pas grave. Euh, Ça sera un petit peu moins suivant combien de pèlerins nous serons. Mais là, c'est basé, le prix que je viens de vous donner, c'est basé sur 25 pèlerins. Si on monte à 40, ça sera un peu moins cher, évidemment. En tout cas, basez-vous plutôt sur à peu près 2 000 euros. Si vous pouvez à 100 euros près, ok. Sinon, si c'est trop juste, bon, méfiez-vous, faites attention. Voilà pour l'information. Je vous ai donné les dates. Que comprend le prix? Les vols, bien sûr, de Paris à Tel Aviv, à travers Transavia, le transport en bus, l'hébergement en pension complète, donc 3 repas, ça c'est bien. De l'eau au repas, donc il n'y a pas de vin, ça c'est en plus. Les visites et entrées mentionnées dans le programme, qui vous sera donné quand je vous donnerai le lien, je devrais l'avoir aujourd'hui, vous pourrez aller le voir. Je le mettrai sous cette vidéo, il ne le sera peut-être pas tout de suite, mais revenez sur la vidéo et vous finirez par le trouver. Et je le mettrai aussi en premier commentaire. Les visites, je l'ai dit, la présence d'un guide local, c'est obligatoire hein, en Israël. Je l'ignorais, je l'ai appris. Il faut qu'ils aient une carte verte. Donc, on ne vient pas avec son guide. On a un guide francophone sur place. Ce sont des chambres doubles. Donc, à prévoir plus si vous voulez une chambre individuelle, qui est onéreuse là-bas, c'est 450 en plus. Hein. Carnet de voyage, donc donné par l'agence qui nous accompagne. Et donc les repas libres en dehors, mais on n'en a pas besoin, c'est en plus. Il faut prévoir les pourboires, mais je l'ai compris à peu près dans le prix. C'est 72 euros par personne de pourboire, c'est obligatoire en Israël. Je l'ignorais. Et donc j'ai compté 2000 pour que ça soit un peu dedans. Dans votre tête, c'est 2000, c'est plus simple. Et voilà, c'est tout à ce sujet. Vous aurez toutes les informations, les détails de ce qu'on va faire chaque jour, si on y va. Si on a une vingtaine de pèlerins, eh ben c'est banco, on y va du 17 au 26 juillet prochain. Alors, le père Lucas Prauza serait donc décédé d'après leur site internet, si j'ai bien compris. Je vais vous lire le dernier message qu'a laissé le site internet au sujet de son enterrement et aussi un mémorandum, un legacy, on dit en anglais, voilà, un texte qui fait mémoire. Et je pense que c'est important de le lire parce que ça permet de mieux comprendre. Mais je vais vous partager certaines choses à son sujet. Donc là, c'est son site internet. Je vais revenir sur certaines choses que j'avais déjà partagées, mais c'est opportun parce que c'était vraiment au début de la chaîne, donc beaucoup de personnes ne le savent pas. Donc là, on a à l'écran leur page Facebook, c'est la seule qui est officielle. C'est important de le savoir. Il est décédé d'un cancer, ça a été assez long. Il a pas mal souffert apparemment. Merci Seigneur, merci Père Lucas pour ces souffrances offertes. Je vais commencer par mon statut, moi personnellement. Je ne peux pas affirmer qu'il était vraiment stigmatisé, parce que je ne peux pas, je sais pas. J'ai envie de le croire, parce qu'il y a beaucoup, je vais les illustrer, les énumérer là
dans cette émission qui va rester courte, ne vous inquiétez pas. De certaines choses qui ont été partagées, beaucoup, beaucoup de témoignages de guérison, de miraculeuses évidemment, de bilocation apparemment, d'odeurs de sainteté. Voilà. Je me souviens qu'un abonné à la chaîne, je ne sais pas s'il l'est toujours, puisqu'il y en a qui viennent et il y en a qui s'en vont, avait été, je crois que c'est en juillet l'année dernière, peut-être un peu plus tôt. Si je me souviens bien, c'était un jeune homme ancien militaire ou militaire. J'ai plus son nom et j'ai plus le message, mais il m'avait, entre guillemets, rendu compte en revenant, en me disant que c'était laborieux d'aller là-bas, parce que quand c'est pas organisé, que c'est pas habituel et qu'il n'y a pas comment dire, une recrudescence, non, le terme en français, ça va être, beaucoup de pèlerins qui y vont souvent, bah, c'est moins organisé évidemment, donc ça a été compliqué pour se rendre sur place, mais il a affirmé que les messes avec lui étaient très solennelles. Voilà, et ça l'avait particulièrement marqué. Alors, ce que je vais partager avec vous, je le mets à l'écran. Ça va être première chose là. Alors, il était l'année dernière, juste avant nous. Nous sommes allés à Medjugorje en juillet. Je mets pas le son pour les droits d'auteur. Et là, il est sur la colline des apparitions. Nous y serons la semaine prochaine avec 44 pèlerins. Et j'ai découvert qu'ils l'ont laissé. Et pour le laisser faire, c'est que il y a quand même une petite enquête. La paroisse locale l'ont laissé célébrer la messe là-haut. Donc, j'ai pas la vidéo là dans les mains, mais il y a en effet une vidéo où on le voit avec une table de camping pliante qui a été posée juste devant, là où il se trouve d'ailleurs, pour ceux qui connaissent, avec un nappage bien sûr correct. Il y a eu une messe célébrée là-haut avec tout son groupe. C'était un petit comité en fait de personnes. Voilà, je voulais vous montrer cette vidéo, vous vous en souvenez probablement. Elle est assez éloquente, celle-ci, voire bouleversante. Vous voyez, on voit ces stigmates, en tout cas la marque du sang sur les pansements. C'est un grand adorateur de l'Eucharistie, on va le voir l'embrasser beaucoup. Cette vidéo, elle a pas mal circulé en effet parce que il y a une dévotion forte là qui est prononcée, hein. Euh, il y a beaucoup de guérisons pendant ces adorations, ces temps d'adoration. Il faut savoir qu'il avait organisé que 1 heure d'adoration soit célébrée, soit faite chaque jour dans sa paroisse. Alors certes, il aura été euh, rebooté, non pas excommunié, je crois pas, hein, rebooté par son évêque. C'est pour ça que je ne vais pas dire autre chose que je ne sais pas. Il y a juste beaucoup de fruits quand même. C'est vrai que le fait qu'il soit décédé, on se base toujours par rapport à Padre Pio, mais bon, Bernadette Soubirous a été décédée, est morte dans un état de maladie importante, comme beaucoup d'autres saints. Donc, j'ai envie de rester. Vous voyez la façon dont il marche là, on voit que il aurait les blessures aux pieds aussi. La capuche montre la couronne d'épines, les marques, et je sais de quoi je parle parce que moi j'ai rencontré un stigmatisé, un vrai. Si lui d'aventure ne l'était pas, j'entends, pardon. Le père Georges de Colombie que j'avais rencontré, pour ceux qui le savent, au Vatican, à Rome, mais en dehors du Vatican, après la messe de Pâques en 2011 avec Benoît XVI. Mais j'ai une vidéo là-dessus. Bah tiens, je vous la mettrai en dessous. C'est ma rencontre avec un stigmatisé. Et donc, il avait lui aussi cette capuche pour cacher les épines, en tout cas les croûtes qu'il avait eues du week-end pascal, du Tridium pascal, pardon. Et voilà donc pour la vidéo que nous connaissions déjà un petit peu. Tout ça, je vous le mettrai en lien, hein, les amis. Je voulais vous montrer aussi celle-ci parce que voilà, c'est vraiment un adorateur de l'Eucharistie. La façon dont il embrasse Jésus dans le Saint-Sacrement, c'est émouvant. Il y a beaucoup de raisons de croire, mais il faut se méfier. Le malin peut être très très malin. Moi, j'ai envie d'y croire. Je suis désolé de ne pas avoir pu y aller, de ne pas avoir pu faire plus et peut-être le connaître, j'en sais rien. Mais bon, Jésus, j'ai confiance en toi, hein.
Bon là, après, il y a de la musique et et la vidéo s'arrête sur ce baiser. Je voulais vous montrer aussi cette image qui est assez, fulgurante, hein, cette lumière qui sort du tabernacle et du Saint-Sacrement. Heu, je n'ai pas traduit le commentaire et on pourrait le faire, regardez, hop, je vais faire ça, copier. Si je fais ça, ouais, je vais aller là et puis on va voir ce que ça dit ça, tiens. On va le faire ensemble. Cher Père Lucas, vous êtes un vrai prêtre qui célèbre la Sainte Messe avec une grande révérence. Vous nous avez montré comment recevoir la Sainte Communion à genoux et non dans la main. Nous vous remercions de tout notre cœur pour ce merveilleux service sacerdotal, cette grande foi et cet amour pour le Seigneur Jésus et la Sainte Mère. Père Lucas, nous sommes avec toi et de tout notre cœur. Que Dieu vous bénisse, Père Lucas. Alors, vous voyez, ça passe du vouvoiement au tutoiement, mais au tutoiement, c'est le Google Translate qui fait ça, hein. Il faut être pragmatique, les amis. Voilà, alors, je vais vous lire maintenant le dernier texte parce qu'il est très intéressant. En préambule, je vais vous dire que, en effet, moi, j'ai lu beaucoup, beaucoup de témoignages de guérison assez bouleversantes et miraculeuses, hein, de personnes qui étaient perdues, de conversions. Quand je dis perdues, bah, c'était des cancers généralisés ou d'autres choses, leucémie. Lui n'a pas été guéri, mais il le dit qu'il a voulu offrir ses souffrances et souffrir pour le salut des âmes. Et il faut laisser faire le temps et faire confiance, prier, et on verra ce qui en sortira. Voici le dernier texte qui, je pense, est important à connaître sur leur site, hein, sur la page officielle Facebook. Hier, en la fête de l'Annonciation du Seigneur et en même temps le jour de la sainteté de la vie, ont eu lieu, alors vous allez voir ces traductions, encore une fois, Google, ça passe du tu au vous, hein, ont eu lieu les funérailles de notre bien-aimé berger, le Père Lucas. Bien-aimé Père Lucas, pasteur de notre communauté, semeur de miséricorde. Votre sacerdoce est une perle de grand prix pour nous ici sur terre. En tant que communauté du Semeur de Miséricorde, nous voulons vous remercier de tout notre cœur d'être le berger, le prêtre et le Père de nous tous. Merci pour votre fiat à la voix de l'appel de Dieu. Merci Père pour ton amour pour l'Eucharistie. C'est toi qui nous as transmis ces paroles. Il n'y a pas de moment plus beau dans la vie d'une personne que la Sainte Messe. C'est tellement vrai. Merci d'aimer Jésus de tout ton cœur et de savoir le transmettre aux autres de manière à allumer en nous l'amour de rencontrer Jésus à la Sainte Messe quotidienne. Merci de nous apprendre à recevoir le Seigneur Jésus avec dignité, c'est-à-dire comme il le mérite, toujours à genoux et avec notre bouche, uniquement des mains consacrées, des prêtres. Nous ne pouvons pas faire autrement maintenant. Merci, Père, pour ton amour pour Marie que nous pouvons apprendre de toi. Dans un de vos enseignements, vous dites que la parole de Dieu et le rosaire sont nos deux ailes qui nous élèvent. Ces paroles sont profondément gravées dans nos cœurs, car la parole de Dieu est Jésus et le chapelet est Marie. La parole de Dieu, c'est Jésus et le chapelet, c'est Marie. C'est avec leur aide que vous avez prié pour que nous recevions tant de grâce. Merci pour ton cœur paternel, toujours plein de bonté, d'amour et de compréhension. Merci d'être toujours proche de nous. Vous soutenez chacun de nous avec votre amour paternel et vos prières. Tu nous apprends à aimer Jésus, à agir pour nous rapprocher de lui. Merci de nous enseigner une confiance totale en Jésus et une foi profonde que rien n'est impossible à notre Seigneur Jésus-Christ. Grâce à vos prières dévouées et à votre amour pour Jésus dans l'Eucharistie, nos vies ont changé et nous en sommes venus à vraiment aimer Jésus-Christ. C'est toi, Père, qui nous a conduits à lui. Vous avez montré que Jésus vivant et vrai est toujours proche de nous, prêt à nous regarder si seulement nous lui ouvrons notre cœur. Merci de nous conduire toujours à l'adoration du Saint-Sacrement. Merci de nous apprendre à venir au Seigneur Jésus pour l'adoration aussi souvent que possible, de préférence tous les jours, à rester devant le Jésus vivant et vrai. Et il nous guidera en tout et nous montrera le chemin. Merci de nous apprendre à chercher des réponses dans l'adoration et non auprès des gens du monde.
Nous vous remercions pour le Seigneur Jésus qui a versé dans votre cœur le désir que notre communauté accomplisse au moins 1 heure d'adoration du Saint-Sacrement chaque jour. Grâce à cela, aucun de nos jours n'est sans Jésus. Il est impossible de compter ceux qui se sont convertis grâce à ton ministère, Père. Aucun mot ne suffit pour exprimer notre gratitude. Avec ton aide, Père, nous sommes devenus des gens de foi profonde parce que nous avons écouté tes paroles selon lesquelles il n'y a rien de plus précieux que de suivre Jésus à 100%. Nous t'aimons de tout notre cœur comme notre Père spirituel qui est toujours proche. Veille sur chacun de nous et prends soin de chacun de nous. Pour tout ce que nous avons, tout ce que nous offrons, nous vous remercions du fond du cœur. Que Dieu vous bénisse. Bien à vous pour toujours la communauté du Semeur de Miséricorde sous le patronage de Saint Padre Pio. Post-scriptum. Beaucoup de gens se font déjà passer pour des révélations ou des révélateurs ou des conversations avec le Père Lucas, dont nous, en tant que communauté, ne sommes pas responsables et nous informons qu'elles ne viennent pas des disciples qui ont suivi les enseignements prêchés par le Père Lucas. Donc, il veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui circulent qui sont fausses. Et n'ont jamais parlé au Père Lucas personnellement. Les mots utilisés, le style et la forme de ces déclarations ne ressemblent en rien à la manière dont le Père Lucas s'exprimait. Soyons prudents et très prudents, c'est la traduction, pardon, avec toute information provenant d'autres sites web, enregistrements ou vidéos. Il y a également beaucoup de fausses informations sur les funérailles provenant de personnes qui n'y ont pas assisté du tout. Seule cette page Facebook a fonctionné avec la bénédiction du Père Lucas et continuera à fonctionner. Voilà les amis, ce que je voulais vous dire à son sujet. Vous ferez votre idée. Il y aura des polémiques là-dessus, c'est inévitable. Moi, j'ai envie d'y croire. J'ai envie. Pourquoi? Parce que si c'est faux, eh bien, le Seigneur ne m'en voudra pas, puisque je n'ai pas cru à quelque chose qui était en train de dire que l'Évangile est faux, que la Vierge Marie est un mythe, que le Saint-Sacrement ne doit surtout pas être adoré, qu'il ne faut pas prier le rosaire, etc. etc. hein. Je ne vous fais pas la liste, vous avez compris. Je veux dire, je peux être dupé, mais en quoi ça va ternir mon âme, pardon, ou ma vie éternelle? Je ne vois rien. Donc, je ne vois que des beaux fruits là-dedans. Encore une fois, je suis désolé de ne pas l'avoir rencontré. Je m'étais dit que ça serait bien que j'y aille. J'ai mis ça de côté parce que j'ai voulu plus de... ouais, ce problème avec l'évêque, évidemment, c'est quelque chose d'important. Hein. Mais nous vivons la fin des temps, comme nous le savons, et l'Église est attaquée de l'intérieur, et des bons évêques, on les compte sur les doigts de la main. Je ne sais plus quel... Je crois que c'est Marie-Julie Jahenny qui disait qu'il ne restera que 3 bons évêques en France à la fin. Sans juger, hein, je ne juge pas, je ne juge personne, je m'en fous, mais enfin, je m'en fous pas, mais je ne suis pas dans le jugement, même si je peux critiquer, pardon Seigneur, mais on est à un stade aujourd'hui où la vérité est là, ils font pas leur boulot. Alors moi, ça m'exaspère particulièrement parce que je connais le monde. Donc quand je vois des évêques et des prêtres qui se comportent comme le monde, j'ai envie de les secouer, quoi. J'ai envie de leur dire, hé, les garçons, là, vous faites quoi là? Vous êtes rentrés dans l'église pour vous comporter comme des gens du monde? Non, bah, dégage alors, retourne dans le monde. Moi, ça m'exaspère, évidemment. Mais ça, c'est mon caractère, mon passé et ma personne. Maintenant, ça ne m'empêche pas de prier pour eux tous les jours, et je le disais encore hier. Aimer, c'est pas avoir de l'affection pour quelqu'un. C'est pas ce que demande le Seigneur. Il ne parle pas de sentiments dans l'évangile, le Seigneur. Aimer, c'est une décision. C'est de vouloir le bien pour l'autre parce que tu es conscient de la réalité spirituelle dans laquelle nous évoluons. On sait on croit que Satan existe et qu'il est le maître de ce monde. Hein, il est pas, il est le prince, pardon, de ce monde. Mais le maître, c'est Jésus maintenant. Grâce à ce qu'a fait Jésus sur la croix, comme on le voit là à côté du Père Prautza, à sa gauche et à droite de l'image, on voit le corps meurtri, flagellé, comme nous allons méditer dessus. On devrait méditer tous les vendredis dessus, mais particulièrement vendredi saint. Et j'espère pour vous que vous priez, vous faites la célébration des 14 stations de chemin de croix chaque vendredi du carême. Et si ce n'est pas fait, bah faites-le demain. Il n'est jamais trop tard, les amis.
Voilà ce que je voulais vous dire. Je regarde vite fait s'il n'y a pas autre chose que je devais partager avec vous. Le lien donc des réservations et des informations pour la Terre Sainte du 17, hein, je répète, du 17 au 26 juillet prochain, vraisemblablement, sera en dessous de cette vidéo dès que je le reçois de l'agence. Donc revenez s'il n'y est pas au moment où vous regardez cette vidéo. On va faire une prière pour le discernement, si vous voulez bien, avec ce Père Prautza, à son intention, quoi qu'il arrive. OK? Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Soyez bénis de Dieu, les amis.